Salut tout le monde, on revient aujourd'hui sur Morrowind, sur Illubini, la caverne où va se trouver un Dagot, juste au nord de Gnarmok, Gnarmok bien sûr. Lui, il ressemble à un Dagot. Il sera peut-être moins fort que les Dagots des terres, enfin du Mont Écarlate. Donc, je vais essayer de le savater à la hache. On level up la hache. Mec, c'est pas l'heure de dormir. Dormeur élevé. Non, c'est pas un Dagot, c'était un dormeur élevé. Illubini, la moelle corrompue. Voyez-vous ça? Je vais pas garder un point, gagner un point hache et un point en armure lourde. Armure lourde 66, hache 62. Ça avance petit à petit. Donc, Caius Cosades nous avait alerté sur le fait que c'était une mission difficile. Aventurier mort. Ils ont les mêmes loots à peu près que dans le dernier donjon, quoi, les aventuriers morts. Voilà un autre gros balèze. Wesh poteau. Mec, faut pas rater. Rater, c'est signer ton arrêt de mort hein, face à ses ennemis. Cette espèce de mini Cthulhu. Si tu rates, il te colle un putain de dot et t'es mort. Bon. Là, l'épine de Marowak. Donc on a deux sous-donjons. Donc on va faire un dodo ici. Pour commencer. Et on va commencer par celui-ci, puisqu'on est devant. À mon avis, chaque sous-donjon amènera vers la partie finale. Waouh! Seigneur des ossements! Cet ennemi ne me fait pas exactement peur. Pas comme ce Dremora qui est un peu lourdingue. Hop là, Clémor d'Edric, allez, du loot. Valeur 80 000, hein. Ça jamais tu revendras. Hein. Un petit cœur de Dédra, un petit cœur de Dédra. Ouais, lui là-bas au fond. Je pense qu'il m'a aggro. Le gros. Ah, je vais sortir de là, j'aurais gagné quelques points. Ouais, je vous le dis. Je suis déjà passé à 63 là. C'est déjà 2 points que je gagne hache dans ce donjon. La moelle corrompue. C'est l'autre sous-donjon. Alors lui, il faut que je prenne l'épée. Pourquoi? Parce qu'il est pas seul.
Il a un pote qui arrive derrière. Et j'arrive jamais à l'étaler. Ah la hache. Ah, il a même deux potes. Non, ça va pas être possible. Je suis touché par fardeau, par une diminution de la force. Ouais, je porte une charge trop lourde. C'est quoi? C'est anémie. Allez! Guérison de maladie, s'il vous plaît. Allez! On recharge. Ouais, on recharge. Voilà. On a guéri notre anémie. De toute façon là il va falloir qu'on dorme hein, parce qu'on a pris trop cher. C'est-à-dire que ce combat était quand même très difficile. On avait deux rêveurs plus un dormeur élevé. Puis voilà, ça fait quand même un peu beaucoup. Hein. Pour ma petite personne, ça fait quand même un peu beaucoup. Votre fin est proche. T'es un peu lourdingue toi. Et t'as pas compris qu'à chaque fois que tu me rencontres, je charge. Ça sert à rien de venir me voir mec. De toute façon je t'évite si je veux. Donc t'es juste lourdingue. Masse d'armes démoniaque. Valeur 10 000. Voyez-vous ça? C'est invendable. Invendable parce que trop cher. C'est un peu dommage que les vendeurs aient des quantités d'or limitées et aussi faibles. Parce que tous les items qui valent un peu cher, bah tu peux pas les revendre finalement. Donc tu es obligé de plus ou moins les jeter. La moelle corrompue. C'est de mourir l'ami. Tu voulais encore me filer ta maladie à la con hein? Tu m'as pris pour un jambon ou quoi? Le cœur calciné. Oh, ça m'a tout l'air d'être l'endroit où on va trouver le boss. C'est toi le Dagot? Est-ce que je peux te péter à la hache? Non, c'est pas toi le Dagot. Trop nable. Là, les dormeurs élevés, ils sont plus forts que toi. Vous le descendre, ouais, je me disais, toi, t'es pas un Dagot, toi. C'est vraiment trop weak. Puis bon. Puis H64, je monte à une vitesse en H. Bah là, maintenant, c'est parti, hein, comme pour l'âme longue. Hein. À partir du moment où tu atteins les 55 à peu près, après, ça part comme une balle, quoi. Tu vas monter très vite. Plusieurs ennemis à la fois, non. J'attends que le squelette arrive. Je suis pas pressé. Viens ici si t'es un homme. Et va chier, connard. Et va chier, connard. Elle est où la goule? Elle s'est barrée. Oui, Mara s'est barrée. Ouais, là on s'abat quand même du mob de haut niveau. Hein. Alors c'est sûr, c'est pas encore des Daedroth ou des titans au Grim, hein, certes. Puis
Mais là, on est quand même sur du mob qui est tout à fait en mesure de se trouver sur le mont Écarlate, quoi. Donc on n'est plus sur du mob de noob. Non, on n'est plus sur du mob de noob. On est sur quelque chose de vraiment évolué là. Allez. Ah, je pense que d'ici 4 heures, alors là, je suis à 80. Hein. Oh, la personne va me tuer, hein, tout simplement. Il m'a tué, tout simplement, parce que je l'ai trop raté. Pourtant, j'arrive, je suis plutôt pas mal gaulé, quoi. J'ai bien envie. Mais trop de ratés, pas bon, quoi. Ouais, là, je reste... Oh, et puis il me fout par terre. C'est vraiment des mobs très costauds, ceux-là, les dormeurs élevés. Ah, le problème, c'est que y a des mobs pas loin, donc je peux même pas dire je me repose. Puis non. Ça, c'est pas envisageable. Il y a lui là, vous voyez. Votre fin est proche. Ah. C'est le coup de grâce. Votre fin est Mec, on t'a déjà dit que t'étais lourdingue. Je sais pas, hein. À un moment donné, savoir se faire un peu oublier, quoi. Faut être un peu raisonnable. Ah, c'est une sainte dorée. T'as quand même paralysé, connasse. Si tu allais te faire voir. Va chier. Tu comprends ça? Va chier. Valeur 6500. Alors, bon. On a tué Jojo sur le côté ici, qui gardait rien, qui servait à rien. On a flingué la Sainte Dorée qui gardait cette espèce d'escalier. Voici le fracas de l'âme. T'as fini, oui, de reculer comme ça, connard. Vous savez que j'arrive, hein. Un fauche clan. Eh mais je vais sortir ici, je vais avoir combien en vache? Alors sérieusement quoi. Ah, je serais pas loin du niveau 30, hein. Ah ouais.
À l'air de rien, j'aurais quand même salement pexé ces derniers temps. Parce que quasiment au niveau 30. J'ai salement pexé, moi je vous le dis. Ah, je vais choper l'anémie ici. Dagot Garès. Hein? La 6e maison, vous êtes la bienvenue, Seigneur Nerevar. Ou Valandril, car tel est le nom que vous portez aujourd'hui. On me connaît sous le nom de Dagot Garès, prêtre du sanctuaire d'Ilonibi, ministre des serviteurs de la 6e maison. Mon serviteur, mon seigneur, Dagot Ur, m'a informé de votre venue. J'espère que cette fois-ci, vous venez honorer l'amitié du seigneur et non le trahir. Le sanctuaire d'Ilunibi n'est qu'une petite retraite tranquille pour les serviteurs de la 6e maison, un lieu où nous pouvons méditer et nous rapprocher du seigneur Dagot. Nous devons vous traiter en adversaire tant que vous n'êtes pas des nôtres. Le seigneur Dagot préférait vous avoir avec lui que contre lui, mais tant que vous ne lui aurez pas prêté serment d'allégeance, les serviteurs de la 6e maison vous le traiteront comme tous les ennemis et chercheront à vous tuer. Dagot Ur, bon ça je sais qui c'est. Amitié du seigneur. Le seigneur Dagot m'a chargé de vous répéter ces paroles afin que vous puissiez les méditer. Nous étions autrefois unis comme deux frères, Nerevar, dans la paix comme dans la guerre. Pourtant, sous le mont Écarlate, tu m'as frappé alors que je gardais le trésor que tu m'avais fait prêter serment de défendre. Mais en souvenir de notre amitié, je suis disposé à te pardonner, à te confier un poste important au sein de mon armée. Le seigneur Dagot vous invite à venir le rejoindre au mont Écarlate. En souvenir de votre amitié passée, il est disposé à partager son pouvoir si vous lui jurez fidélité. Je ne suis pas notre seigneur et pourtant moi aussi je vous demande si vous voulez m'affronter ou si vous préférez déposer les armes et vous joindre à moi. Mais si je voulais te parler, connard. J'aurais bien voulu parler au Dagot. Joindre à lui. Comme le désire mon maître, vous irez à lui dans sa chair et par sa chair. Alors je peux pas looter le Dagot déjà. Ce qui me fait totalement chier. Du coup je vais recharger. Parce que d'abord j'ai pas forcément envie de le combattre. J'aimerais bien savoir ce que ça fait si on essaye de devenir pote avec Dagot. Je vous tiens. Vos blessures sont importantes. Ah bon? Ah bon? Moi je suis blessé mais tu t'es pas regardé non plus. Est-ce qu'on peut s'allier à Dagot Ur? Non, je pense pas. Salutations Dagot. Alors, l'amitié du Seigneur. Non, en fait, tu n'as que vous traiter en adversaire. Tu n'as pas d'autres possibilités. Tu vois? Il est disposé à partager ce pouvoir. Je ne suis pas notre seigneur. Je souhaite savoir si vous venez m'affronter ou si vous préférez déposer les armes et vous joindre à moi. Comment est-ce qu'on peut se joindre à lui?
C'est le mec qui t'attaque direct, quoi. Donc quelque chose qui, moi, me chagrine quand même. J'ai enlevé mes armes, connard. Non, t'as pas le choix, t'es obligé de le tuer. Ah bah, ha! Plantage! Alors, on revient après ce plantage. Alors, il semblerait qu'en vérité, tu n'as pas le choix. T'es obligé de tuer Dagot Gareth. Il t'attaque. Il te laisse, il te dit qu'il voudrait bien, enfin qu'il te permet de te joindre à lui, mais en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il t'attaque. Et il est particulièrement nul. Alors t'as quoi? Muette de la 6ème maison, merci, j'en ai déjà 25. Message de Dagot Ur. Seigneur Nereval Indoril Aï Resdania, mon seigneur ami et compagnon, nous étions autrefois amis et frères. En temps de paix ou en temps de guerre, ça on me l'a déjà dit. Vous m'avez abattu, tout ça on me l'a déjà dit. Je vous pardonnerai le fait... Venez au mont Écarlate, en souvenir de l'honneur et de l'amitié que nous partagions, je vous accorderai le pouvoir si vous désirez seulement renouer nos liens d'amitié. Le chemin menant au mont Écarlate est long et plein de dangers, mais vous êtes une personne dotée de ressources. Vous y trouverez la sagesse, un ami fidèle et toute la puissance nécessaire pour mettre de l'ordre sur ce monde. Seigneur Vourin Dagot Ur. Parce que moi, ça m'intéresse vraiment, hein, cette proposition. Je veux dire, sérieusement, hein. Si je pouvais rejoindre le méchant et qu'on règne ensemble sur l'univers, ce serait classe, non? Je pense pas que le jeu le permette, mais ce serait classe. Bâton d'argent, potion de lumière, marteau de compagnon forgeron, ouais, c'est parfait ça. On peut jouer des cloches. Marteau de la 6ème maison, voyez-vous ça? Épaulière d'ossement, pantalon ordinaire, tanto de fer, amulette de la 6ème maison, non mais ça de toute façon tu en as déjà 75, pantalon ordinaire, tunique ordinaire, amulette ordinaire, ceinture ordinaire, il y a du loot de merde ici. Je crois qu'il y avait du fat loot moi ici, mais il y a que de la merde. Il y a du caca ici. Il n'y a que du caca. Alors, j'ai chopé la peste. Ça me donne un point de endurance, un point de force et ça me...
Il paraît qu'il y a des super gants, de ce que j'avais lu ici. Ah bah ils sont là. Point de Randagulf. Armure 198. Hello? Hello? En point j'ai du Dwemer et du acier impérial, donc à mon avis ça va être vite vu. 33 et 44. Fortifié à vigilité 20 points. Are you fucking serious? Are you fucking serious? Force 121. Sérieusement? Je veux dire. Sérieusement? Je peux porter jusqu'à 605. Oui, ouais, vous avez heureusement parce que ces gants sont hyper lourds. Oui, sérieusement? C'est quoi ce délire là? Ah, et puis ces gants ils sont. Yeah, disco! Ouais, ils sont un peu disco, ouais, ces gants. Puis bon, j'en ai fini ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Une petite invention d'Almizizui là. Enfin, je pense. À mon avis, il m'a quand même traité comme quelqu'un de plutôt haut niveau. Je rends Balmora. Ah 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 ah, c'est rigolo. Caius Corsades, il est de l'autre côté de la ville. Oh, Caius Corsades, je te parle. Corsades. Il va falloir trouver un moyen de me guérir de ça parce que je pense que c'est pas juste le fléau que j'ai, mais c'est une malédiction qu'il m'a envoyée. Le monsieur, le vilain monsieur. Et avant de regarder plus avant cette malédiction, je veux quand même regarder la réparation du stuff. Il va falloir que j'achète une foultitude de marteaux. Alors en H, j'en suis à 66. Athlétisme passe à 43, c'est cool. Oh, c'est dégoûtant. Partez avant de me faire vomir. Non mais s'il te plaît. Maintenant que Dagot Gareth est mort, ce sanctuaire ne constitue plus une menace. Vous avez mérité votre promotion, rôle voyageur. Je crée que vous n'ayez la peste, j'ai de bonnes nouvelles à ce sujet. Eddie le Vif m'a dit que votre meilleure chance de vous faire soigner était auprès de Divide Fear, mage Telvanni qui a fondé le Pestarium. Prenez cet artefact d'Oemer et ses Mildrek, rendez-vous à Telfir. L'artefact plaira forcément à Divide Fear qu'un cadeau devrait mettre de bonne humeur, leur servir à couvrir vos dépenses. Prenez aussi ces potions de lévitation, je crois savoir qu'elles sont nécessaires dans les tours Telvanni car les mages ne s'embarrassent pas d'escalier. Allez vous faire soigner, revenez sans perdre de temps, je crois savoir comment obtenir les prophéties oubliées demandées par Nibani Messa. Telfir, c'est au sud-ouest de Sadrit Mora sur une île de la baie de Saphir-Belle. Aucun bateau ne s'y amènera, il faudra nager ou marcher sur l'eau. Le guide de la guilde des mages de Balmora vous téléportera à Sadrit Mora. Oui, c'est qui dit le vif? Edith Eman, un ancien magicien Telvanni qui est passé du côté de l'Empire et a rejoint la guilde des mages. Ok. Le Pestarium. Ok. Bah, on va voir Eddie le Vif, sauf qu'on va commencer par acheter des choses. Vendre des choses, acheter des choses. Ainsi va la vie d'un aventurier. Oui, j'ai la peste et je vous emmerde. Maintenant, niveau armure, je pense pas que j'aurai mieux. C'est bon. Je suis au top en armure, je suis au top en armes. Juste une hache, je pourrais éventuellement aussi choper une hache d'Edric. Même pas sûr que ça marcherait beaucoup. Donc, bon, voilà. Je veux acheter quoi? De l'or?
Je vais lui vendre de l'or. C'est pas exactement le truc extraordinaire de vendre de l'or. Je peux pas lui vendre cette épée, elle est trop chère. Il y a 700 gold de trop. C'est ce que je veux dire. Et je peux rien lui acheter assez pour 700 gold, ça n'aurait aucun intérêt. Ce serait trop lourd. Alors, Qui d'où a-t-il? venez-vous? Bon, je t'ai acheté pas mal de marteaux, toi. Ce sera pas du luxe. Alors, il faut aller à la guilde des mages. Mais avant ça, je vais vendre. J'ai plein de choses à vendre. Je vais voir mon ami Ravir. Oui, bon, ça, je peux lui vendre, effectivement. Voilà, merci Ravir. Ça fait combien de temps que j'ai commencé cet épisode? Ouais, ça fait une trentaine de minutes. Ok. On peut continuer, hein. Pas de Vous raison. osez trahir votre clan? Pas de problème pour moi. Alors, Sadrit Mora, s'il te plaît. Merci. Alors, je souhaite maintenant sortir. Oui. Le complexe du Serval. Comment est-ce qu'on sort de ce bordel? Voilà. J'en suis sorti, mais je pense pas que je pourrais passer par-dessus. Bon, après, c'est pas très grave. Donc, je suis à Sadrit Mora, il faut que j'aille à Telfir. Ok. Tayo, Quoi? Timber. Pourquoi venez-vous me déranger? C'est juste pas du bois qui tombe, c'est moi, mais c'est la même chose, quoi. Ah, les joies de Sadrit Mora. Bon, on va aller à Telfir. J'aurais bien marché sur l'eau pour éventuellement éviter tous les 3 milliards de poissons que je vais avoir à bâcher. Mais je crois pas que ce sera possible. Il m'a donné des potions de lévitation en théorie. Ouais, il m'en a donné quelques-unes. Parce que les magiciens Telvanni effectivement vivent dans des tours où il n'y a pas d'escalier. Donc si tu veux monter en haut des tours, t'es obligé de léviter. C'est lourdingue, hein. Parce que des potions, il t'en faut un petit paquet. Cagouti droit devant. Alors Telfir, c'est des grandes tours. Logiquement, je le verrai d'assez loin, je pense. Une traversée de 100 mètres sans poisson.
Alors, on a un bateau ici. Ah, voilà, et tout. Alors, les patelins ici, ça ressemble pas vraiment à l'autre côté du monde. Hein. Alors, salle d'Onyx. Je suis censé aller où, moi? Ce Telfir, ça me dit pas forcément grand chose. La tour de Divide Fear. Avez-vous la peste? Il est dans son bureau. J'espère que vous savez voler ou que vous avez des potions sur vous, sinon vous n'y arriverez jamais. Vous autres, les étrangers. Quartier de Fear. Pas parce qu'on a la peste qu'on sait pas lire. Hein. Il y a personne autour. Et toutes ces potions de lévitation là. C'est quand même bas de plafond ici, hein. Alors c'est où qu'on est censé aller dans son bureau? Je sais pas. De toute évidence, pas par là, de l'autre côté peut-être. Oh, laissez-moi tranquille. Est-ce que je peux passer ici pour voir ce qu'il y a de l'autre côté? Sécurité 46 et je peux level up. Je sens déjà que ça ne va pas me plaire. Ah, je peux pas me reposer jusqu'à guérison complète. Difficulté serrure 100. J'ai pas un parchemin brise-gon là? De brise serrure des caches. Huitième clé de Divide. Ça fait beaucoup. Là pour piller les souterrains. J'ai déjà la peste, tu sais. Alors ça me gêne pas. Puis bon. Ah c'est là le pestarium. Je suis le veilleur du pestarium, je suis pour vous avertir, faites pas de mal aux patients, si vous n'êtes les souterrains, vous devrez supporter leurs agressions, vous m'en répondrez. Vous nous ennuyez, ne nous faites pas perdre notre temps. Ouais, moi je cherche Joe Laburge. J'en ai rien à foutre des patients. Si tu comprends.
Mec, t'es spécial toi. Je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais. Oui, donc en fait t'as pris une potion de lévitation pour rien là. Non, t'as des beaux coffres ici, mais t'as personne d'intéressant, je crois. Je pense pas que le Divide Fear soit ici, hein, entre nous. Oh, regarde, pas mal de coffres sympatoches. Difficulté 100, hein. Bon, en tout cas, je sais pas du tout où il est le mec. Hein. On va essayer de ressortir de la tour. Le pestarium, c'est très sympa quand t'es vachement balèze en Je n'ai déverrouillage. pas une grande patience pour les questions. Mais où on sort là? Quelqu'un m'observe. Où on sort là? Bah faut retourner au niveau du dessus. Hein. J'avoue, quelque chose ici ne me... À 9h du soir, on va attendre 11h jusqu'à 8h du matin le lendemain. Hein. Puis pour attaquer la journée. Est-ce que la personne est là-haut? Puis vous savez quoi? On va tenter, hein. On va voir. Non, il semble pas que non. Hein. Il n'y a pas d'entrée ici. C'est juste un gros champignon. C'est juste un gros champignon. Puis, du coup, où est l'entrée? Pour trouver Joe la Burge. Bah t'as que la salle de Nyx hein, comme entrée, hein. T'as pas d'autre entrée. Hein. Peut-être de l'autre côté du bousin.
avec la salle d'Onyx, hein, comme entrée. Bah alors, je comprends pas. Quelque chose m'échappe là. Puis comment on a atteint son bureau à Joe Laburge? Il est dans son bureau. J'espère que vous savez voler ou que vous avez quelques potions sur vous. Mais il est où son bureau? Dites ce que vous avez à dire ou tirez-vous. Parce que pour pouvoir voler ou utiliser des potions, il faut qu'il y ait un trou dans le plafond. Tu vois ce que je veux dire? Et là, nulle part, il y a un trou dans le plafond. Et c'est ça qui est gênant. Alors tu dis, ah, quartier de Fir, c'est par là. Ah bah oui, c'est là. Là, voilà. Hop là, voilà. Est-ce que tu vas réussir à monter? Voilà. Bonjour, je cherche le magicien Fir. Non. Dites ce que vous avez à dire ou tirez-vous. C'est toi. C'est un objet de Dwemer très intéressant que vous avez là. Que pouvez-vous me dire à son sujet? Je lui donne. Un présent pour moi, comme c'est gentil et judicieux. Vous savez que je suis un collectionneur, un tel présent c'est sûr de me plaire. Je vous félicite pour vos talents de diplomate. Pourquoi tenter de me passer de la pommade? De vous consulter le grand Divide Feir, avez-vous la maladie des dieux? De vous piller les souterrains ou lorgner sur mes femmes? Non, j'ai la maladie, le reste... Les principes magiques de la peste sont difficilement perceptibles, mais miraculeux, bien plus subtils et puissants que les enchantements conventionnels. Je suis persuadé que cette maladie découle d'une bénédiction ou une malédiction divine. Peut-être des deux en même temps, même s'il est évident que les victimes ont du mal à apprécier la nature merveilleuse de ce mal, qui attaque leur corps et leur esprit. Pour un mage, c'est un mystère profond, méritant qu'on s'y consacre toute son existence. Bon, jusque-là, ça m'aide pas beaucoup ce que tu me dis. Savez-vous que la peste vous immunise contre les autres maladies? Ah, donc là, par exemple, maintenant que j'ai la peste, je peux aller taper les vampires. Vous connaissez les prophéties liées au Nerevarine? Selon les cendrés, celui-ci sera immunisé contre toutes les maladies. Je me suis toujours dit, si ça se trouve, je l'ai comme patient et je l'ignore. Le Nerevarine serait un pestiféré dégoûtant. Et fou comme un rat des marais. Ce serait amusant, non? Donc je vais lui dire que j'ai peut-être le potentiel pour réaliser les prophéties. Quelle histoire fascinante! Donc c'est peut-être le Nerevarine. Ça ne veut rien dire bien sûr, car ceux qui ont contracté la peste sont connus pour leurs hallucinations. Laissez-moi réfléchir. J'ai une potion, en théorie elle devrait soigner la peste. Sauf qu'elle ne le fait pas. Elle vous tuera probablement comme tous mes autres cobayes. Mais bien sûr vous n'avez rien à perdre. Avant que je vous la donne, jetez un œil au pestarium pour voir ce qui vous attend et si vous ne la buvez pas. Tant que vous y êtes, ramenez-moi les bottes de mon plus vieux patient, Yagrum Bagard, et je vous donnerai la potion. Oh fuck! Je vous écoute. De quoi avez-vous besoin? Oh fuck! Non mec, là tu t'es pas foutu de ma gueule peut-être un peu? Faut que je me retape le pestarium? Et puis que je retrouve après des potions de lévitation pour revenir? Non mais tu t'es pas foutu de moi toi? Faut que je retourne au cœur du pestarium. Oh il est relou lui. J'ai dit, hein, il faudra plusieurs potions de lévitation, hein, parce que des mages 8 Elvani, et puis après, je vous rappelle que vous devez devenir le orator ou le je sais pas quoi de plusieurs maisons. L'une de ces maisons sera probablement la maison Telvanni, donc vous devrez de toute façon vous balader dans les tours Telvanni pour faire tout un tas de quêtes. J'ai besoin de tes bottes. Le seigneur Fir a trouvé ses bottes Dwemer enchantées sur le corps d'un voleur malheureux. Compte tenu de leur qualité, il n'est pas étonnant que leur propriétaire ait si mal fini. Mais je peux rien pour elle. Leurs enchantements ont souffert, il serait tout aussi rapide de recommencer à les créer, blablabla, mais j'en fous mec, je te demande pas de me raconter ta vie. Bottes de vol Dwemer fait partie de votre inventaire. Puis, bottes de vol. Des bottes qui donnent la lévitation.
Oh, papa, même si c'est que 10 secondes. Bon, 10 secondes c'est peu, hein, mais on va essayer de se battre avec ça. Donc la peste, c'est pas une mauvaise maladie, ça t'immunise à toutes les maladies. Ok. Bon, le problème c'est que derrière tu vas crever quoi. Bah, en soi ça baisse l'intelligence à volonté, je m'en fous un peu. La rapidité c'est un peu chiant et la personnalité je m'en fous un peu. Ça augmente par contre, mais ça baisse aussi l'agilité il me semble. Non. Non, non. Oui, oui. Donc la peste en soi, pour moi, c'est pas gênant. Pour un guerrier, c'est même plutôt efficace la peste. Bon, le problème c'est que c'est une maladie et les maladies c'est rarement positif quand même. Ouais, non, d'idiot. Oh la tronche de ses bottes. Oh mec, t'as pas l'air ridicule avec ça. Deux, 3, 4, 5, 6, tu vois. Les bottes de vol. Ça remplace une potion. Oui, que désirez-vous? Pas de bottes, pas de potion. Commençons par les bottes, je vous prie. Maintenant, je vais vous donner la potion, mais à condition expresse que vous la buviez devant moi. Elle devra agir instantanément. Je dois vous examiner avec la plus haute attention. Sommes-nous bien d'accord? Oui. Ouvrez la bouche, fermez les yeux. Maintenant, avalez. Oh, ça alors! Ça marche! Remarquable! Laissez-moi regarder votre peau, vos yeux, votre langue. Prodigieux, la potion a fonctionné. Vous ne présentez plus aucun signe de la maladie. Bien évidemment, vous avez encore la peste. Comme prévu. Mais au moins, vous n'en montrez plus les symptômes. Bon, je vais aller essayer la potion sur mes cas les plus désespérés. Je répondrai à toutes vos questions avant votre départ. Vous voyez, il n'y a plus le moindre symptôme. Stupéfiant, non? Je dois bien admettre que ça me surprend un peu. Moi aussi. Je parle de ces femmes. Pas mal pour des êtres nés dans des bocaux. Elles sont charmantes et talentueuses. Ce ne sont pas vraiment mes femmes ni mes filles, mais plutôt, disons, un projet développé à partir de mes recherches sur la peste. Elles sont le fruit de ma chair, mais directement, si vous voyez ce que je veux dire. Elles sont un doux réconfort pour mon grand âge. Mon Dieu. Ok. Alors du coup, je n'ai plus la peste. Puis toutefois... Je suis immunisé contre la peste, immunisé contre les maladies fléaux, immunisé contre les maladies. Eh bien, mon cochon, me voilà immunisé contre les maladies. Pop, 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 pop. C'est pas beau ça. Bon, je suis pas encore immunisé contre les chutes, hein, mais... Alors, est-ce qu'on se téléporte à un temple ou à un fort? Je sais pas trop. On va essayer un temple. Le fort, j'ai bien peur que ça m'envoie à Sadrit Mora. Molagmar, Molagmar. Ouais. Molagmar, c'est vraiment dans un endroit où je suis pas trop allé encore. Pour vous montrer où c'est. C'est là, Molagmar. Donc moi je vais retourner à Balmora. C'est pas juste à côté. Hein. Et Molagmar, c'est assez chiant comme endroit, si je m'abuse. Ouais, il me semble que c'est assez chiant comme endroit, Molagmar. Et on est chassé des marées là-bas. Ah ah, vous avez vu comment... Oui, toi, ça c'est certainement une quête à me donner, mais ça m'intéresse pas, je suis désolé. On se
jusqu'à fin de séjour, hein. Ah ouais, ciao. Hop là. Hop là, voyons, faut... Nous faisons le trajet juste pour vous et le prix reste toujours aussi Alors, bas. Vivec, Suran. Alors, une fois qu'on est à Suran, on va aller à Balmora. Merci. Nous faisons le trajet juste. Du coup, j'ai réalisé l'une des 7 prophéties, je suis immunisé aux maladies. J'ai une deuxième quête de fête, je suis né le bonjour et de parents inconnus. Dites-moi de quoi vous avez besoin. Jusque-là, c'est positif. Ouais, c'est tout à fait positif. Vous vous rendez compte quand même que l'épée que j'ai trouvée dans cette tour là-bas en tout début du jeu, c'est une épée en ébonite. En termes d'armes, vous trouverez quasiment pas mieux sur tout le jeu. L'épée du blanc malheur. Et ça j'ai trouvé par hasard sur ma toute première partie. Je me baladais ferai comme un con. plaisir de vous parler. Merci pour votre rapport, je suis heureux que vous soyez en bonne santé. J'ai de mauvaises nouvelles, je suis rappelé à la cité impériale. À partir d'aujourd'hui, vous voilà auxiliaire et responsable des lames de Vardenfeld jusqu'à mon retour. Je vous attendais uniquement pour vous donner mes dernières directives. Autant que je sache, ça fait de vous l'agent le plus gradé de l'ordre des lames. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres collègues dont j'ignore l'identité dans la région. Il se peut que je ne revienne pas de sitôt. Voici de quoi couvrir vos dépenses et ma maison et la vôtre d'ici mon retour. Je n'aurai pas non plus besoin de cette tenue noire ou de cet anneau à Cyrodiil. Peut-être vous seront-ils utiles, prenez-en soin. J'ai gagné pantalon noir et tunique noire de Caius, l'anneau de Caius. Quel est ton prochain ordre? Intéressez-vous aux prophéties liées aux Nérivarines comme ordonné par l'empereur. Allez au palais de la sagesse et de la justice, persuadez Méramilo de vous aider à retrouver les prophéties oubliées. Méfiez-vous, elle est sous surveillance. Si elle ne peut vous rejoindre, allez à ses quartiers privés. Si vous y trouvez un message adressé à une certaine Amaya, c'est qu'elle a eu des ennuis. Sinon, amenez les prophéties oubliées à Nibani Messa, qui vous dira que faire. Bon, on se doute bien qu'on va trouver ce fameux message. Bien, bah, au revoir Caius. Donc ici c'est chez moi maintenant. Alors ta tunique... Ah, c'est des trucs de furtivité. Et ton anneau, anneau de Caius, fortifié, chance et sécurité. Ah, ouh, mais c'est fat ça mec. Alors, mon dernier épisode, je l'ai commencé il y a combien de temps? Bah il y a quasiment 1 heure. Hein. Bah ça tombe bien tout ça. Ça tombe bien. Ouais, ça se goupille plutôt pas mal. On va pouvoir faire un saut à Vivec. Essayer de mettre la main sur ces bouquins. Donc le mot pour Amaya, j'imagine qu'on va le trouver, hein, évidemment. Ah mais je quoi level up moi surtout. Alors je vais juste faire mon level up avant. Hop là. Ah tiens maintenant c'est un edge là-bas, c'est plus un mob. Alors, intelligence, agilité, rapidité. Quand je pense que rapidité, j'ai commencé, j'étais à 30. Me voilà à 70. J'ai un excellent score d'agilité qui devrait m'assurer de toucher beaucoup plus souvent. Un score d'intelligence qui devient moyen et qui du coup me permet de lancer différents sorts. Bon. Le problème c'est que mes chances de succès dans le lancer de sorts sont extrêmement faibles. Hein. Mais voilà. Alors on veut aller à Vivec s'il vous plaît monsieur. Où désirez-vous aller?
Quartier du temple, s'il vous plaît. Là-bas et l'autre avec son chapeau chinois. Tu peux m'amener au quartier du temple ou c'est trop loin? Quartier Telvanni, je sais pas exactement où c'est le quartier Telvanni. Puis, ouais, ça m'aide pas beaucoup tout ça. Quartier du temple, merci. Puis ça me coûte quelques pièces d'or, mais c'est pas gênant outre mesure. Des pièces d'or, j'en ai largement assez. Alors il faut que j'aille au logement, aux appartements privés mais c'est pas le palais de la justice, c'est le palais de la sagesse, non, qu'il faut que j'aille pour la trouver. Je vois le palais de la sagesse et de la justice, ou le miracle qu'on trouvé. Bureau de la justice, non. Je pense que c'est plutôt au truc de la sagesse, hein. Puisqu'elle se trouvait à la bibliothèque la dernière fois qu'on s'était vu. Vous voulez quelque chose? Faites ce que vous avez à faire. Qu'avez-vous à m'apprendre? 3 dieux. Oui. Parlez. Elle m'avait entendu par là. Puis elle n'y est plus, il faut trouver ses appartements. Quartier de Milo. Qu'y a-t-il? Pourquoi m'importunez-vous? C'est assez loin à droite. C'est censé être par là à droite, mais évidemment il n'y a personne. Pas moyen d'y aller, donc peut-être qu'il faut monter. Quartier de Milo, difficulté 20. Alors elle est pas là, donc on va forcément trouver la lettre pour Amaya. Voilà. Je regrette que nous soyons manqués. L'inquisiteur m'a demandé de lui amener d'anciens documents au ministère de la vérité. Forte chance que ça me prenne pas mal de temps. Pourquoi ne viendrais-tu pas me rejoindre au ministère? De cette manière, nous pourrons parler dès que j'en aurai terminé. N'oublie pas d'amener les 2 parchemins d'intervention divine que tu avais empruntés. Ou rachète-en 2 autres. Je crois que je vais bientôt en avoir besoin. La guilde des mages du quartier étranger, on a en stock. Ok, des parchemins d'intervention divine, je crois pas que j'en ai 2. Hein. Je crois que j'en ai qu'un. Non, j'en ai 4. Puis un cool. Cool, bon, ça va alors. Ok, donc il faut que j'aille au palais de la vérité. Oui, je sais pas exactement où c'est. Ministère de la vérité. Ministère de la vérité, c'est où le ministère de la vérité? Ne reconnaissez ni faute ni faiblesse. Je pense que c'est au palais de la justice, hein. Faites ce que vous avez à faire.
On va supposer que c'est dans le bureau de la justice. Hein. Bonjour. C'est pas toi que je cherche, l'ami. Bonjour. C'est qui le garde? C'est Alvela Saram. C'est aucun de vous deux. Bonjour. Allez-y, je vous écoute. Bonjour. Non, c'est pas ici. Hein. Oui, oui. C'est où le truc de la vérité là? Personne ne peut m'en parler. Hein. Donc tu es emprisonné à un endroit que j'ignore totalement, qui est le ministère de la vérité. Le ministère de la vérité. Où est-ce que ça peut se trouver cette chose? Eh mais on t'a donné des potions d'évitation. Ouais. Donc c'est que c'est obligatoire. Ouais. Quel est le seul endroit où la lévitation est obligatoire? Ah ah. Eh, pas con, pas con. Pas con. Alors, grand hall des processions. Il y a pas un truc avec les cellules? C'est à quel sujet? Ah, je Sarah, bonjour. Vous voulez rendre visite à quelqu'un? Mira a dit que vous viendriez. Vous m'avez fait perdre connaissance par magie afin de me voler ma clé. Elle ouvre les 3 portes extérieures. Je vous conseille de prendre la porte de derrière supérieure. Pour les portes intérieures, il faudra d'autres clés. Cherchez-les dans les bureaux. Celui au fond à droite. Ok. Ok, merci. Ah ouais, donc c'est bien là. Hein. Oui, on m'a pas donné les potions de lévitation pour le plaisir. Hein. Cet endroit m'a l'air particulièrement bordélique. Garde, une intrusion! Hop, bordel! Souffrir. Saleté. Vous ne m'échapperez pas. Je vous écoute. De quoi avez-vous besoin? Continuez, je vous prie. Ramiro. Je vous écoute. Oui, c'est n'importe ce que j'ai fait, mais bon, voilà. À vous les parchemins d'intervention divine. J'en ai besoin d'un parchemin pour mettre en œuvre. Aussi, vous sortirez bien plus rapidement si vous parvenez à vous en procurer un, mais dans le cas contraire, trouvez-vous un autre moyen. Donnez-moi un parchemin d'intervention divine. Venez me retrouver au monastère secret des prêtres à Olamayan. Cherchez une femme appelée Blata Ateria sur les quais est de Kereben. Elle vous souhaitera, elle s'amènera à Olamayan par bateau.
Si on cherchait le livre auprès de Gilvas Barello, chef des prêtres dissidents. L'entrée d'Olamayan est dissimulée par magie. Voyez Verana Arion que vous trouverez sur les quais d'Olamayan. Alors il faut aller parler à Blata Ateria sur les quais est de Cœur Ébène. Au revoir et bonne chance. Tu t'en sers pas de ton parchemin, grande? Je me suis pas fait chier à t'amener tout ça pour rien. Hein. Alors moi je vais faire un parchemin d'intervention divine. Enfin, utiliser une lettre d'intervention divine. Et l'intervention divine, ça termine nous à Cœur Ébène. Eh bah oui, parce que les choses sont bien faites quand même. Quoi? Bon, le garde ne me parle pas d'une récompense offerte pour ma capture. C'est déjà ça. Alors, comment va-t-on sur les quais dans ce patelin? On va essayer une méthode tout à fait artisanale. Et mec, ça fait plus d'1 heure, hein? Eh ouais, bah, on va faire une pause alors. Allez.